Bonjour à tous, joyeux Noël, j'espère que vos cadeaux ont été à foison sous le sapin aujourd'hui et que vous avez passé surtout une bonne soirée hier. Nous sommes donc le 25 décembre et c'est le dernier chapitre de l'année pour Fairy Tail. Et c'est bien parce qu'on termine sur un nombre que j'aime bien, avec un 5 par exemple, j'aime bien le chiffre 5. 175, l'essence des mauvaises prières. Donc, nos Horation 6 continuaient d'affronter les ex et on avait eu un bon chapitre il y a 2 semaines, je trouve personnellement qu'il était plutôt bien, avec Racer qui affrontait le gars oiseau là, parce qu'en même temps je peux pas me souvenir de tous les noms des ex, hein. Mais je pensais que le chapitre allait être un peu expéditif et tout. Puis il y avait Aldron aussi qui était revenu. Bah oui, hein, c'est pas comme si j'allais oublier un événement aussi important que ça, hein. Aldron qui revient, qui revient il était pas mouru. Voilà. Il commence bien cette vidéo. Il était bien vivant, il était pas mort, il n'a pas été tué par le Zex, par la Zex. En l'occurrence, voilà, parce qu'elle pensait l'avoir fait fondre, et bah non, il est bien vivant, hein. Et c'est tant mieux. En tout cas, on est dans la continuité aujourd'hui, et on va voir comment l'année se clôture pour Fairy Tail. Est-ce que c'est sur une bonne note, ou est-ce que ça va être sur une note mitigée? Vous savez hein, que maintenant j'essaye d'être un peu plus gentil. Je vais jouer le focus jusqu'au bout. Voilà. Donc on a d'ailleurs Midnight et Cobra en page cover, voilà, histoire de clôturer l'année, voilà, la meilleure soirée créée par des démons. Bon, ils se font plaisir, il y a du champagne, il y a un peu de whisky, un peu de tout, quoi, voilà, un peu comme les fêtes de fin d'année, même si je n'ai pas la chemise, c'est normal. En même temps, je tourne simplement une petite vidéo pour vous. C'est, je crois, si je dis pas de bêtises, la dernière vidéo que je tourne cette année, hein. J'ai tout fini, j'ai tourné les vidéos de bilan, machin truc, donc il me restait plus que cette React, qui sortira dès l'après-midi, là, à 14h, je la tourne le 25 pour une sortie le 25. Voilà. Bon, continuons. Donc Racer, hein, qui lui avait mis, alors la page finale du chapitre précédent, c'était lui qui lui mettait un coup de poing dans le ventre, ou un coup de pied, je sais plus. Voilà, c'est bien un coup de poing, on voit qu'il a le poing en avant, et qu'il le repoussait. Bon. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ma magie est la magie du ciel noir. Tombe dans un ciel noir pour un instant. Ok, ça y est, il a reperdu l'avantage. En un instant, il a reperdu l'avantage. Attends, par contre, la fumée noire, elle sort de ses ailes. Ça c'est stylé, par contre. J'aime bien. Ça, j'aime bien, là. J'aime bien. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vois plus rien. Ok. Sorano, tout va bien se passer. Ah, tu ne veux plus que je te marche dessus? J'ai une magie noire démoniaque. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ta magie? Oh, les gens avaient l'habitude de m'appeler Angel, tu sais. Un démon et un ange, hein, intéressant, ça pourrait fondre. Mais c'est quoi ta magie en fait? Alors, on sait que tu peux faire fondre des trucs, mais c'est bien. Enfin, c'est vrai que par contre, elle ressemble à un petit diable, c'est vrai. Un petit démon, parce qu'on voit qu'elle a des cornes et une queue de diablesse. T'as vu? T'as capté? Donc effectivement, à l'époque, d'ailleurs c'est cool qu'elle se rappelle un peu de son nom d'époque en mode ah, les gens avaient l'habitude de m'appeler Angel. C'est plutôt le surnom que t'avais, hein. Angélique Feather, donc plume angélique. Ok. Oh, une carte. Le 6e bouclier. Règle acide. Ok, elle utilise des cartes. Elle utilise des cartes dans lesquelles elle peut mettre des propriétés, un peu comme Kana. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un mélange entre la magie de Kana, donc la magie des cartes, et la magie de Rebi, dans laquelle elle peut créer, vous savez, genre elle fait des écritures magiques, elle dit acier, et ça va faire une écriture magique gigantesque en acier, tu vois. Genre elle donne une règle, elle donne un ton ou quelque chose, tu vois. Elle dit 6e bouclier acide, tu vois, avec sa carte, elle jette même pas la carte, on a l'impression qu'elle l'a encore dans la main, la carte, là, on la voit sur la case du bas, là. Elle a encore la carte dans la main, par contre elle fait le mouvement, tu vois, et ça balance de l'acide. Donc elle donne des règles à ses cartes et ça lui permet d'utiliser n'importe quoi. Alors est-ce que ça me permet vraiment d'utiliser n'importe quoi? C'est ça la question. Par contre, ça a bien, ça a détruit les plumes, hein, c'est logique, hein. Oula, Mashima. Là, par contre, tu vas un peu fort, là. Tu vas un peu fort. Ah, Ueda, par contre. Ben, c'est Mashima sur le scénar, on rappelle, hein. Évidemment, j'ai oublié de le dire sans début. Mais ça, je veux dire, tout au long de l'année, je l'ai dit, tout le monde le sait. Par contre, ouais, là, tendu le truc. Elle vient de prendre de l'acide dans la gueule, on est d'accord, hein. Elle a pris de l'acide, donc ça a fait fondre à moitié ses vêtements et ça la brûle aussi, hein. Ça fait très très mal de l'acide, hein. Bon, ah, c'est pour ça qu'elle dit fondre en fait. Elle utilise de l'acide.
Pourquoi ça m'est pas venu à l'idée directement? Désolé. Je suis désolé, je suis fatigué. Bon, en tout cas, c'est tout pour l'instant. Visiblement, on se concentre sur Cobra. C'est quoi le problème avec ce type? Je n'entends pas sa voix. Ma magie est le tranchant noir. Ses attaques sont silencieuses. Ok, il a pu esquiver quand même, mais c'est pas passé loin. Ok, il utilise ses mains de dragon poison. Ah, quoi, il a vraiment entendu le son à la dernière seconde pour esquiver, sinon il était mort, hein. À mon avis, il était coupé en deux, hein. On le voit avec le tranchant de l'épée, là. Il a eu le réflexe de sauter, sinon il était foutu, hein. C'est pas passé loin, hein. Je suis impressionné que tu l'aies esquivé. Dokuryu Ringa, écaille du dragon de poison. Ok. Et ça n'a pas marché du tout. Voilà, le gars, il a tranché carrément les écailles. Enfin, ou plutôt ce qui est censé ressembler à des écailles, il les a carrément tranchés. Quoi? Ma lame noire fauche mes ennemis sans faire de bruit. Oh! Ok, il a pas vu venir ça par contre. Oui, aïe 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 aïe, ça y est. Ça y est, les démons montrent enfin de quoi ils sont capables, hein. Plus le combat avance et plus j'ai l'impression que les Seis perdent l'avantage. Mais j'aimerais bien quand même que l'un d'entre eux gagne, ou plutôt que tous soient capables de gagner. Mais bon, on est à l'abri de rien avec Mashima. Il peut vriller comme ça d'un seul coup et changer de plan comme un cheveu sur la soupe. Quand est-ce que tu as fait ça? Tu dépends trop du son, gamin. Ok, Midnight contre son padré, hein, Zero. J'ai un peu plus de doutes sur Midnight Zero par contre, hein, pas que Midnight soit mauvais, hein, tu vois, mais clairement j'ai des gros doutes. Je pense que c'est le combat qui a des chances d'être le plus court, dans le sens où Midnight a très très peu de chances de gagner. Tu vois. On rappelle que Zero, il a fallu quasiment toute la guilde, ou en tout cas un Natsu boosté Dragon Force par Jelal et tout pour le battre. Donc bon, Midnight, pas que je te considère comme une merde, mais ça me semble compliqué, tu vois. Genre un Natsu, tu vois, pourrait faire l'affaire. Même si ça serait dommage, tu vois. J'aimerais bien voir Midnight gagner. Mais soyons réalistes, il y a très peu de chances que Midnight gagne, tu vois. Donc, je sais pas, n'importe qui d'autre ferait l'affaire, tu vois. Mais je dis Natsu, mais parce que c'est Natsu qui l'a vaincu la dernière fois. Donc pourquoi pas faire un match retour? Je sais pas. Je dis ça comme ça, ça me vient comme ça. Même si, bon, ils ont pas l'air d'être. Bah, Natsu est pas encore dans le coin, non? Il est censé se rendre à Dramil, donc je sais pas, peut-être qu'il va les croiser sur le chemin, j'en sais rien, je fais des théories comme ça. J'ai pas lu le chapitre, hein, donc je peux pas dîner, hein. Après toutes tes vantardises, c'est le mieux que tu puisses faire, dit Midnight. Mhm. C'est vrai qu'ils ont un peu pris la confiance et au final, ils ont un peu sous-estimé leurs adversaires. Alors d'un seul coup, c'est les montagnes russes. Encore une fois, c'est à chaque fois les montagnes russes. Tout le temps. C'est ils prennent l'avantage, ils reperdent l'avantage, ils reprennent l'avantage, ils reperdent l'avantage, ils reprennent l'avantage, ils reperdent l'avantage. On sait pas le dénouement. À chaque fois, on se dit quand est-ce que ça va se finir. Bon, c'est pas plus mal, hein. Moi, tant que le combat est dur, moi, ça me fait plaisir, hein. Parce qu'on connaît la durée des combats de Mashima, c'est visiblement pas un truc qu'il affectionne énormément, et qu'il a tendance à un peu les faire se raccourcir, ou en tout cas en finir le plus vite possible, pour se concentrer plus sur l'histoire, plus que les combats. Mais bon, il a la capacité de faire des combats de fou, mais il en profite pas. Et ça fait chier, tu vois. Il a encore plus de pouvoir aujourd'hui que lorsqu'il est devenu zéro. La magie noire a-t-elle amplifié son pouvoir? Certainement. Certainement. C'est bien vu, ça. Spirale pain, spirale de douleur. Ok. La douleur ne marche pas sur moi. Ronde des ténèbres. Ok. Dark Rondo. Je vais faire comme ça. Rondo. Bon. En tout cas, Midnight, il fait clairement pas le poids. Il s'est fait déglinguer. Voilà. Voilà. C'est pathétique. C'est ainsi qu'un ancien membre de l'Oration 16 devrait être, Midnight. Mon nom est Macbeth, zéro. Ah ouais? Ah bon? Je l'apprends là. D'accord. Son vrai nom, c'est Macbeth. Alors, à moins que ce soit dit, et je me rappelle plus du tout parce que l'arc, de toute façon, c'est un arc hors série. Alors, à moins qu'on l'apprenne pas non plus là, hein. Peut-être qu'on l'apprend dans la clé du ciel étoilé, mais je me rappelle plus. Voilà, c'est le tout. C'est encore aujourd'hui le débat de savoir si l'arc est canon ou pas canon. L'arc n'est pas dans le manga, il est pas canon. Fin. Voilà. Il n'y a pas besoin de discuter 30 ans. L'arc n'est pas dans le manga, il n'a pas été écrit par Mashima, il est exclusif à l'anime, cet arc, il n'est pas canon. Point. Voilà. Mais je sais plus si c'est dans cet arc-là où on apprend le vrai nom puisqu'il y a le retour des Oration 16 dans cet arc.
Voilà, même s'il n'est pas canon, donc bon, on ne peut même pas le prendre en compte, puisque tout ce qui s'est passé dans cet arc n'a pas la moindre incidence sur l'histoire principale. Mais je sais pas si dans cet arc-là, on apprenait le vrai nom de Midnight. En tout cas, visiblement, on l'apprend ici. Voilà, quel est son vrai nom? Mon nom est Macbeth. Ouais, il est pas terrible son prénom, mais on juge pas ici. On juge pas les prénoms des gens. Brise-toi en morceaux, je vais te détruire. Tu n'es qu'un fantôme de mon passé. Oh, c'est si puissant. Et il y a quelqu'un qui arrive. Et ce quelqu'un, eh bah, c'est Natsu. Voilà. C'était la solution la plus logique. Donc c'est bien Natsu hein, qui arrive à la rescousse pour aider et qui va visiblement prendre le relais sur... c'est clairement Natsu qui va prendre le relais. Hein, je veux dire, il n'y a pas 36 solutions. Donc un V2, Natsu... donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Et ça me vient l'idée là comme ça d'un seul coup. C'est donc pour ça que tu rallonges l'arc. C'est donc comme ça que tu rallonges le manga, mon gars. C'est donc avec cette solution que tu vas rallonger ton histoire. Bah oui, parce que Natsu 0, ça ralentit forcément le manga, puisque Natsu va prendre quelques chapitres à battre au 0. Donc pendant ce temps-là, eh ben Ignia, il va pouvoir se barrer encore plus loin. Parce qu'à mon avis, il y a des chances qu'il reste pas à Dramil pendant non plus 50 000 ans. Il va pas laisser le temps à Natsu de le rattraper. Donc il va se barrer. Donc après ça, Natsu va continuer à aller le chercher, et il va tomber sur d'autres ennemis, et il va recombattre les ennemis, et donc Ignia aura le temps de se barrer, ainsi de suite. En fait, c'est une course-poursuite. C'est une course-poursuite qui va durer pendant 50 chapitres, ou 100 chapitres. C'est donc ça l'arc final du manga. On n'a pas la confirmation que ce soit comme ça. C'est juste que je me fais l'idée dans ma tête que ça peut être ça, tu vois. Mais si c'est vraiment ça, genre une course-poursuite dans laquelle Natsu essaye de rattraper Ignia, et qu'en fait Ignia bouge d'endroit à chaque fois, et Natsu tombe sur un nouvel ennemi à chaque fois, bon, si c'est vraiment ça, vous savez très bien ce que j'en pense. Je vais pas le dire, mais vous savez très bien ce que j'en pense. C'est de la MERDE. Voilà. En tout cas, cette double page, elle est stylée, hein. Voilà, disons les termes. Hein. J'ai rien de doute à ajouter, hein. La double page, elle est cool. Hein. Natsu. J'étais parti à leur recherche d'Ignia, mais j'ai repéré Aldron et tous ses visages familiers. Qu'est-ce qui se passe? Fairy Tail, Natsu, Dragnir. Ah bah oui, il est content lui, hein. Il va pouvoir avoir sa revanche contre Natsu, hein. Il va pouvoir avoir sa revanche, le pépère. Même si vous avez la moitié de son visage coupé d'ailleurs sur la... sur la vidéo, vous avez la moitié du visage de Zéro qui est coupé. Je suis désolé, de toute façon, voilà, vous voyez ce qu'il dit. Hein. Il dit Fairy Tail, Natsu, Dragnir, et en dessous, c'est marqué à suivre dans le chapitre 176. D'accord. D'accord. Bon, c'est juste les Horation 6 qui se sont cassés la gueule, en fait. Hein. Simplement, ce chapitre, c'est... Dans la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, j'oubliais. C'était eux qui reprenaient l'ascendant et tout. Tu te disais, ah, le combat, il n'est pas fini. Genre, au final, Racer, il va pas gagner. Mais il avait réussi à reprendre le dessus et tout. Donc on avait un maigre espoir que les Horation 6 aient un minimum repris l'avantage et tout. Parce que c'était mal parti hein, dans le chapitre précédent. Tu voyais Angel du coup écrasé par terre et tout. Tu les voyais tous à moitié avachis et à moitié en train de perdre. Puis on a repris confiance dans le chapitre précédent. En mode Racer, vraiment, il reprend l'ascendant sur son adversaire et tout. C'était stylé. Puis là, dans ce chapitre, il de nouveau perd l'avantage, tu vois. Je vous l'ai dit, c'est les montagnes russes. Mais si ça peut durer comme ça un peu plus longtemps, moi je dis oui. Hein. Voilà, si ça peut durer. Et derrière, il y a encore une fois un retournement de situation. Bon, faut pas que ça dure pendant un. Faut pas faire une jujutsu, parce qu'on peut le prendre comme exemple maintenant. Faut pas faire une jujutsu, tu vois. Faut pas faire 49 chapitres de combat pour qu'au final ça se finisse en bullshit à la fin. Pas vrai? C'est gratuit. C'est gratuit. Mais voilà, vous comprenez un peu où je veux en venir. Bon, Natsu, voilà, bon, il est là, il passait dans le coin. C'est une excuse de con pour faire durer le truc. Et une excuse de con aussi parce que du coup, Ignia, il va pouvoir se barrer. Je vous l'ai dit, hein, Ignia, il va pouvoir se barrer. Natsu, il va perdre du temps à combattre ses ennemis. Donc Ignia, il va sentir Natsu dans le coin. Il va faire, oh là, je peux pas rester ici parce qu'en fait, Natsu, il va me rattraper. Puis je vais pas le laisser me rattraper. Donc il va se barrer. Donc Natsu va devoir repartir à sa recherche. Il va retomber sur des adversaires sur le chemin. Et ainsi de suite. Et ce serait donc ça qui fait que le manga va durer 1 an ou 2 de plus. Et c'est vraiment une excuse de merde. C'est vraiment comme ça. Et on va le voir au fil on va le voir au fil de l'eau. Hein. On va le voir hein, au fur et à mesure des chapitres. Et le prochain, de toute manière, est techniquement censé sortir l'année prochaine. Dans 2 semaines, si je fais les comptes, le prochain chapitre est censé sortir le 8. Enfin, le 7.
janvier. On verra s'il y a bien un chapitre cette semaine ou c'est aussi Mashima et Ueda, évidemment, excusez, je remets ici, ont décidé de prendre une pause et ils le méritent très bien. En tout cas, quant à nous, on se retrouve en 2025 pour découvrir le nouveau chapitre et le premier de l'année pour Fairy Tail, la quête de 100 ans. Merci à tous pour cette année sur le manga. Ça a été un peu en dents de scie, au fur et à mesure, en fonction des chapitres. Il y en avait qui étaient bien et moins bien. Mais en tout cas, c'était, je trouve, une bonne année, surtout que j'ai rattrapé le manga. Enfin, j'ai fini de rattraper le manga cette année pour avoir la parution bimensuelle, donc toutes les 2 semaines. Puis le manga a pris le relais de Den Zero qui s'est terminé cet été. Et donc, on est à plein temps maintenant sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, et c'est pas plus mal. Même si, pareil, en termes de vue, c'est un peu la variation en fonction des chapitres. Là, j'ai vu que ça a un peu dégringolé. Peut-être parce que les reacts intéressent moins, ou parce que mon comportement intéresse moins, donc les gens se sont lassés. Mais après, voilà, c'est. Je veux dire, je vais pas changer mon attitude pour vous, hein. Je veux dire, je pense ce que je pense et ça changera pas, tu vois. Je vais pas me transformer et devenir quelqu'un d'autre et faire le faux cul pour vous, tu vois. Je reste celui que je suis et je pense que je veux. Voilà, c'était la petite phrase de fin, histoire de clôturer cette année et qu'on reparte sur de bonnes bases pour 2025. Merci à tous et rendez-vous très vite pour la suite. Ciao tout le monde, bye.